de l'agence Midi Libre à Nîmes pour cette matinée spéciale gardoise qui met en avant les acteurs du territoire qui se mobilisent pendant cette crise du coronavirus, pendant ce confinement et surtout qui pensent à l'après. J'accueille Xavier Doué, il est le président de la CPME. Bonjour Xavier Doué. Bonjour Olivier. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le dernier invité de cette matinée spéciale. Ravi de vous avoir à mes côtés. Je dirais que vous avez probablement entendu un grand nombre d'invités qui se sont succédés à ce micro parler finalement d'une seule et même voix d'un sujet. Denis Boide le disait, la relance économique, la protection de l'emploi, le redémarrage de l'activité du territoire. En tant que président de la CPME, j'imagine que c'est l'axe sur lequel vous travaillez. On travaille effectivement sur cet axe-là parce qu'il fait du bien psychologiquement aux chefs d'entreprise. Mais pour tout vous dire, je n'ai pas pu forcément entendre tout le monde. J'imagine bien. Jusqu'à il y a quelques minutes, j'étais en visioconférence avec la directrice de la Direct Occitanie, unité du Gard, pour pouvoir régler les derniers soucis concernant la mise en place de l'activité partielle et échanger avec elle sur la reprise et les conditions de la reprise, les conditions sanitaires pour nos salariés et pour nos clients également. Alors restons-y peut-être sur ces sujets avant de parler du plan de relance. L'activité partielle, est-ce que sur ce département du Gard, vous avez des éléments chiffrés, des données? Alors la Direct nous a communiqué ce matin 5000 entreprises concernées. J'ai plus en tête le nombre de salariés, mais c'est énorme. Mais on va dire que sur la mise en place de l'activité partielle, par rapport aux chefs d'entreprise et à l'anxiété que ça peut représenter, hein, je ne vais peut-être pas reparler des difficultés de mise en place de la mesure. Il a fallu attendre de recevoir 3 mails, etc. Ouais. C'est très anxiogène. On aura peut-être l'occasion de revenir sur la situation psychologique des chefs d'entreprise. Mais maintenant, on va dire qu'à part quelques cas, c'est en place. Donc ça, c'est une bonne chose puisqu'on a sécurisé en partie les masses salariales des entreprises qui était la première des préoccupations pour le chef d'entreprise. Et comme je le disais, faire un petit point là-dessus me paraît quand même un peu essentiel. Bien évidemment, il n'y a pas d'échelle, hein, et tout en haut, s'il devait y en avoir une, ce serait notre personnel soignant, évidemment. Mais j'aimerais qu'on prenne tout de même quelques instants pour prendre la mesure de la situation qui est arrivée à ces chefs d'entreprise. C'est un tsunami, c'est un TGV qu'on a pris en pleine face et il nous faut gérer nos salariés, nos entreprises, payer nos fournisseurs pour ceux qui sont, pour la plupart, nos clients, il faut regarder les charges, etc. Un nombre colossal d'informations à absorber du jour au lendemain qui est quand même très inquiétante pour l'avenir et la suite pour certains chefs d'entreprise. Je crois savoir qu'Henri Brun a parlé tout à l'heure de l'Observatoire à Maroc. Il a bien raison, à la CPME, on y est très sensible à la santé des chefs d'entreprise. Mais voilà, quand même, à 8 heures, on applaudit. Je terminerai par un peu d'humour. Peut-être à 8 heures, on applaudit nos personnels soignants. Allez, à 8h15, si on pouvait applaudir les chefs d'entreprise et particulièrement les patrimoniaux qui franchement, sont dans une situation difficile. Oui, vous observez des situations, Henri Brun le disait tout à l'heure, de détresse et psychologiquement difficiles. Complètement, parce que pour les entreprises patrimoniales, l'entreprise est liée aussi c'est la principale source de revenus de la famille, le patrimoine, etc. Tout est lié, donc on a déjà l'habitude d'être dans des situations, mais là on a passé un cap supplémentaire. Mais heureusement, on est là pour les aider et les accompagner. C'est ce que j'allais vous suggérer de rappeler. Comment faites-vous? Est-ce que vous avez mis en place une cellule? Est-ce que vous avez mis en place un numéro de téléphone? Et quel est-il? Quel est l'accompagnement? Alors, on n'a pas choisi de mettre en place un numéro de téléphone parce que ça nécessite que les gens appellent. Oui. Nous, on a choisi de les appeler. D'accord. Donc, on a fait le tour de l'ensemble de nos adhérents par téléphone, individuellement. Et on a pris les problématiques une par une, comme elles arrivaient. On a fait ça à l'échelle du département. On le fait aussi à l'échelle de l'Occitanie avec la CPME Occitanie. Donc, on est au courant de toutes les difficultés et les problématiques des chefs d'entreprise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en visio en permanence. Avant, on a reçu le directeur de la Banque de France. On va recevoir un spécialiste pour la mise en place du document unique. Et puis, on accueillera ensuite après le tribunal de commerce, etc. Donc, on est sur le pont H24 pour les chefs d'entreprise. Parce que j'allais dire adhérents, mais on est au-delà des adhérents. On est là pour les chefs d'entreprise et on solutionne des difficultés pour d'autres chefs d'entreprise. Quelles sont les demandes particulières? Est-ce que ce sont des levées de charges? Est-ce que ce sont des levées de loyer? Pour essayer de passer cette crise au mieux
avec tous les guillemets que ça impose évidemment. La principale difficulté a concerné le chômage partiel, Ouais. puisque l'échéance des salaires arrivant à la fin mars, il allait falloir faire l'avance sans forcément savoir s'il y avait une prise en charge. Donc ça a été la plus grosse difficulté. Aujourd'hui, je dirais qu'à part 3 dossiers, on l'a vu ce matin, pour nous, c'est réglé. Donc, et les sommes arrivent. La principale difficulté vers laquelle qu'on voit arriver, c'est celle du PGE. Du prêt garanti de l'État, où évidemment ça va certainement être la solution pour 80-90% des chefs d'entreprise, puisque tout le monde risque d'avoir besoin de ce fameux pont de trésorerie. Et donc là, on est en train de regarder ce qui se passe au cas par cas. On a lancé une enquête au niveau Occitanie pour avoir des retours de chefs d'entreprise qui verraient des refus éventuels de PGE. Pour l'instant, on n'est pas encore j'ai pas d'éléments statistiques à vous donner, mais j'ai quelques pressentiments de quelques dossiers sur lesquels il y a une petite dissuasion de certains partenaires bancaires de monter un dossier parce qu'ils ne seraient pas trop éligibles. Et puis de l'autre côté, eh bien, des fois du temps pour regarder ce dossier. Alors la Banque de France est bien évidemment là pour contrôler à travers la médiation des crédits. Nous aussi, nous sommes là. Dans l'immense majorité des cas, je pense que les banquiers vont jouer le jeu, mais il faut vraiment qu'on regarde ça. Parce que si ce PGE ne peut pas se mettre en place, ça va laisser de nombreuses entreprises en difficulté. Oui, il y a eu un mouvement quand même d'attentisme de la part des banques au tout début, avant qu'elles ne rentrent petit à petit dans le rang quand même, pour aider. On voit bien encore qu'il y a des nuances. Oui, mais bon, je veux pas... Oui, mais c'est normal. Parce que le tsunami, tout le monde l'a pris, et eux aussi. Et je pense qu'ils jouent le rôle. Ça va être plus difficile pour des dossiers d'entreprises qui sont arrivés dans une situation financière forcément un peu dégradée, pas nécessairement à cause du Covid. Donc là, c'est là où il va falloir qu'on mette le focus et qu'on demande vraiment aux banquiers d'aller un petit peu au-delà. Mais sur les autres, pour l'instant, on n'a constaté aucune difficulté, mais c'est la prochaine échéance. Des actions particulières pour les commerçants Alors, moi, vous le savez, je suis président de la branche commerce au niveau de la CPME nationale, comme Henri Brun est président de la branche artisanale à la CPME nationale. J'ai écrit à Bruno Le Maire avant-hier soir, parce qu'on a constaté qu'il y avait un trou dans la raquette concernant le paiement des loyers, concernant les loyers et forcément les charges. Si vous voulez, le gouvernement a laissé à la négociation des bailleurs la possibilité de reporter, voire d'annuler les loyers. Donc c'est une négociation qui est basée sur un contrat à la base. C'est quand même assez difficile pour un commerçant lambda que d'aller négocier avec son bailleur, voire même ça peut être difficile pour un bailleur, que nous pouvons être nous-mêmes, que d'annuler un loyer, parce que si derrière on a un prêt, il faut bien pouvoir le rembourser. Donc c'est la raison pour laquelle sur ce constat-là, moi j'ai considéré que les mesures de fermeture avaient été prises par décret, sans discuter bien évidemment des mesures en elles-mêmes de fermeture. Mais on a considéré que c'était donc à l'État qui avait obligé les commerçants de fermer, que de prendre en compte le paiement des charges des loyers des commerçants qui ne pouvaient pas exercer du fait d'être pris dans ce décret. Donc on a demandé la création de fonds d'urgence pour le paiement des loyers. Ça a été relativement bien perçu par Bruno Le Maire. L'AFP s'en est saisi. On a eu quelques articles de presse. Bon, c'est d'hier, donc c'est tout frais. Mais il me semble que là, il y avait un trou dans la raquette. Et puis, laisser à la négociation des bailleurs et des preneurs cette situation, je trouve que dans la mesure où c'est l'État qui a pris la décision de faire fermer certains commerces, et encore une fois, sans discuter de la mesure, je pense qu'elle doit aussi en assumer les conséquences. Un commerce local, un commerce de centre-ville, qui, on l'a vu, est frappé de plein fouet, et qui a préparé un certain nombre d'échéances. Je pense aux soldes. Quel est votre positionnement là-dessus? Je pense à la saison estivale. Comment elle peut s'organiser, alors même qu'en effet, ça reste encore très flou sur le déconfinement? Je vous remercie de me poser la question sur les soldes, qui est un grand sujet pour les commerçants. Ouais. Et pour les gérer au niveau national, je vous prie de croire que ce n'est pas simple. Sur les soldes, mesure d'urgence. On est tenu par un arrêté qui fixe la date des soldes au 24 juin. Il faut mettre un moratoire, et c'est ce qu'on a demandé à Bruno Le Maire. Il faut arrêter ce chronomètre qui court et qui potentiellement peut laisser les soldes le 24, alors qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va être déconfiné et dans quelles conditions on va l'être.
Ce qui pourrait conduire à arriver à une situation où les grands géants du e-commerce pourraient être ouverts, puisqu'ils ne sont pas fermés, et nous, on aurait l'obligation d'être fermés. Donc, la priorité, c'est celle-là. Dans un deuxième temps, quand on y verra plus clair, charge à Bruno Le Maire de rassembler les fédérations concernées par les soldes et de définir une date. Mais ce qui est évident pour moi, c'est que les soldes ne doivent pas se tenir en juin. En juin. On évoque des dates fin juillet, fin août, hein, c'est ce qui circule. Alors, il circule tout et D'accord. n'importe quoi. D'accord, bon, alors peut-être vous allez pouvoir rectifier, c'est pour ça. Non, mais c'est-à-dire que nous, on est un syndicat patronal, donc on est multipro, multiprofessionnel, multibranche, et en plus, on est multiterritorial. Donc la question de la date des soldes est quelque chose qui doit se régler entre branches, voire même entre territoires, parce que vous le comprenez bien, un chausseur breton n'a peut-être pas envie d'avoir les soldes plutôt qu'un marchand de meubles à Perpignan. La bonne préconisation, quelle est-elle? Il n'y a pas forcément de bonne préconisation. Il faut qu'il y ait le consensus le plus large possible pour qu'on puisse y arriver. Mais ce qui est de sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a un tic-tac qui court, il faut l'arrêter à travers un moratoire et il faut derrière définir une autre date. Voilà, pas celle du 24. C'est bien clair. La saison estivale, on sait, Denis Bois disait tout à l'heure, il était là à votre place. Souvent, tout démarre à Pâques et beaucoup de choses démarrent à Pâques dans le Gard et donc ces commerces vont être fermés. Comment on prépare l'été quand on est président de la CPME? Comment on prépare l'été? Ben, écoutez, là, il n'y a plus de saison. Donc, on prépare les choses, on va dire, au jour le jour, puisque je comprends l'envie et la bouffée d'oxygène que tout le monde a envie d'avoir sur l'après. On y travaille. Et j'ai des propositions à faire en local, on pourra peut-être en parler. Mais comprenez que c'est excessivement difficile de se projeter. C'est prématuré pour vous? On peut s'y projeter, mais est-ce qu'on risque pas de travailler pour rien, de mal travailler, de ne pas mettre les choses dans le bon ordre? Aujourd'hui, il faut prendre les choses une par une. Il faut un pont de trésorerie pour les entreprises pour qu'elles puissent arriver jusqu'à l'été. Si elles sont fermées avant, il n'y a pas de réflexion à mener. Et après, derrière, en fonction... Que va-t-il se passer le 11? Le 11, on annonce un déconfinement. C'est ça, hein? Très bien, on tacte. Moi, je vends des vêtements. Le ministère du Travail a mis en place des fiches. C'est assez simple, assez facilement compréhensible. Je fais comment pour faire essayer une robe à une dame qui vient? Je fais quoi de ma robe une fois que la dame l'a essayée? Je la passe à 60 degrés? Vous comprenez? Et ça, c'est du côté de la cliente. Du côté des salariés, le risque pénal du chef d'entreprise. Comment on gère quelqu'un qui soit ne veut pas reprendre, soit qui reprend mais qui malheureusement... Il y a un tas de questions auxquelles aujourd'hui on n'a pas la réponse. Il nous faut quand même travailler dans la prospective. C'est aussi notre rôle, c'est ce qui nous donne cette bouffée d'oxygène, mais c'est assez complexe de se projeter. Attention de ne pas aller trop vite donc. C'est un petit peu ça. Au plan local, vous évoquiez des pistes, des réflexions, peut-être des mesures sur lesquelles vous travaillez? Ben écoutez, au plan local, on a pris la plume, le bureau de la CPME Gard, et on a écrit au président de la Chambre de commerce et aux élus de la Chambre de commerce. Il y avait un projet, il y a d'ailleurs un projet de la Chambre de commerce qui vise à délocaliser le siège social de la Chambre de commerce et de créer ce qui est appelé une maison de l'entreprise, avec un investissement de grosso modo, semble-t-il, de 10 millions d'euros et un bâtiment assez grand, en tout cas beaucoup plus grand que nécessaire pour recevoir les salariés de la CCI du Gard. Donc cet investissement est en partie financé par la vente de l'hôtel consulaire actuel, à hauteur de 5 millions d'euros. Et cette somme a été perçue par la Chambre de commerce, par la ville de Nîmes, qui lui a acheté ce bien. Et bien. La proposition, elle est simple, c'est de dire, dans un moment comme celui-là, où, semble-t-il, la création d'une maison de l'entreprise peut être remise au lendemain, ou bien peut-être annulée, est-ce qu'il n'est pas judicieux de se poser la question de la réaffectation de ce produit? Et on demande au président et aux élus de la Chambre de commerce de créer un fonds d'urgence pour venir en aide aux chefs d'entreprise qui sont en grande difficulté dans notre département. Alors, je ne revendique pas la paternité de cette proposition parce qu'elle s'est déjà faite sur d'autres territoires. Elle s'est déjà faite en d'autres temps. Les CCI, et notamment celle de Haute-Garonne, s'est mobilisée quand il y a eu la catastrophe AZF. La CCI de Nice est en train de se mobiliser à l'heure actuelle sur un dispositif qui est à peu près équivalent. Donc,
C'est une proposition, elle est sur le bureau des élus de la Chambre de commerce et je leur demande d'y réfléchir parce que je crois que on ne peut pas rester comme ça, comme si rien n'avait changé autour de nous. Et il est du bon sens que de réfléchir à différer, voire même d'annuler certains projets qui hier étaient peut-être judicieux et aujourd'hui ne le sont plus. Donc réorientation des moyens pour des causes d'urgence et puis des réalités du moment. Est-ce que c'est un sujet qui a d'ores et déjà, au-delà du courrier, été évoqué avec Éric Giraudier, que nous recevions ce matin à 9h30 pour cette matinée spéciale? Alors on l'a dit, les choses vont très vite, donc ça fait pas très longtemps qu'il a connaissance de cette information, bien évidemment avant vous, mais on n'a pas eu encore l'occasion de pouvoir échanger sur le sujet. Donc réorientation de ce projet, est-ce qu'il y a d'autres pistes sur lesquelles vous travaillez avec la CPME pour particulièrement dans le Gard, dans certains territoires du Gard? On travaille sur l'idée d'après, c'est-à-dire on travaille sur des choses qui sont presque de l'ordre de la philosophie, mais pourquoi pas? On travaille sur après, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va peut-être corriger ce qui aujourd'hui peut être considéré comme des erreurs qu'on a pu faire, notamment par rapport à la responsabilité qu'on peut avoir tous les uns les autres sur nos achats, nos circuits, etc. En ce sens, le discours du président de la République a eu des mots qui étaient assez forts, où il a parlé de résilience, il a parlé de carbone, etc. J'aimerais qu'on puisse demain travailler ensemble à des solutions beaucoup plus locales, beaucoup plus efficientes et dont on aura la maîtrise, puisqu'elles seront toutes proches de nous. Et vous avez le sentiment que les acteurs du Gard, les entreprises du Gard, d'abord, ils sont prêts, ils sont préparés et ont conscience que c'est une obligation? Pas tout le monde, mais quand on voit la manière dont certains ont su rebondir à travers soit les livraisons à domicile, soit les ventes sur Internet, on a un vivier de personnes en capacité de rebondir qui est formidable. C'est ces gens-là qui seront du coup les précurseurs d'aujourd'hui et qui du coup pourront accompagner les autres demain. Oui, on a beaucoup de pépites dans notre territoire et il y a eu beaucoup d'actions là qui sont remarquables. Oui, vous êtes assez étonné, frappé par l'innovation qui a surgi partout dans le département, enfin et dans beaucoup d'entreprises d'ailleurs, qui sont réadaptées là pour le coup. Hein. Oui, bien sûr. On a vu des groupes WhatsApp se former pour des caves de vin qui amenaient, qui livraient, des producteurs de légumes. On voit des choses qui sont formidables. Il y a des initiatives même au niveau national et je pense à une en particulier qui est Bouge ton coq. Oui, absolument. Qui est assez aussi sympa dans la présentation, issue des maires ruraux. Donc on a tout un tas d'initiatives comme ça. Nous-mêmes, on est en train de réfléchir à la CPME d'avoir un site portail qui pourrait permettre de faire un peu de publicité aux entrepreneurs qui vendent sur Internet. Il y a une multitude d'actions. Il faut de toute façon, de toute chose qui nous cause, voilà, il faut qu'on arrive à trouver des solutions et à réfléchir pour améliorer le quotidien de demain, c'est évident. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque d'avoir trop d'interlocuteurs autour de l'entreprise? On a reçu beaucoup de monde aujourd'hui, chacun dans sa partie défend évidemment l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité parfois de rassembler, de fédérer les services, voilà, au CPME, Chambre de commerce? Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que ça, c'est pas la clé du succès demain? Ou est-ce que vous le faites déjà et il faut le renforcer? On le fait en partie. Ouais. Pour être honnête, mais peut-être que ça peut être un des enseignements de cette crise, c'est d'arriver à plus souvent se mettre autour d'une table. On le fait très bien avec les branches professionnelles, comme la Fédération du bâtiment ou la métallurgie que vous n'avez pas reçue, mais qui est très présente aussi sur notre territoire. On le fait. On ne le fera jamais assez, certainement, puisque plus on dialogue et plus on arrive à trouver ensemble des solutions. Ça, c'est évident. Une dernière question sur l'aspect sanitaire. L'objet que l'on recherche tous, c'est le masque. Est-ce que vous avez imaginé fournir l'ensemble des commerçants et des chefs d'entreprise en masque? Est-ce que c'est plutôt au rôle de l'État, c'est à l'État de le faire? Est-ce que c'est aux collectivités? Quel est votre point de vue là-dessus et quelle action vous pourriez conduire? Oui, vous imaginez bien que je l'ai imaginé. Oui, j'imagine. Mais je n'ai pas les moyens de le faire. Je me suis rapproché d'éminence, le minimum de commande est important, etc. Donc non, on n'a pas les moyens de le faire. Bon,
non, il existe un organisme à qui les chefs d'entreprise confient, et c'est obligatoire, la santé de leurs salariés. Ça s'appelle une médecine du travail. On a l'obligation d'adhérer, donc on est adhérent. Il me semble, c'est en soi une autre proposition, vous voyez, je ne l'avais pas encore formulée, merci. Il me semble qu'il pourrait être intéressant que les services de santé au travail de notre département puissent apporter les conditions sanitaires, réglementaires à leurs adhérents pour qu'ils puissent reprendre en bonne. Donc, les médecines du travail, qui quelquefois, ont des ressources importantes et des fonds importants, pourraient peut-être jouer ce rôle-là. L'appel est lancé. Merci Xavier Doué, président de la CPME. Vous étiez l'invité de Midi Libre, midilibre.fr pour cette matinée spéciale consacrée aux acteurs du territoire, tout simplement, au plan économique, au plan de l'éducation, du social, du service public. Une matinée organisée donc ici même, au cœur de l'agence de Midi Libre à Nîmes. Vous retrouverez évidemment le compte-rendu de cette matinée spéciale dans nos éditions de demain, du Gard, et évidemment retrouverez l'ensemble de ces émissions sur midilibre.fr. À très bientôt, portez-vous bien et continuez à lire Midi Libre. Au revoir.